à tous, alors aujourd'hui je vais vous donner des idées de lecture à lire pendant le confinement. Je les ai classées par catégorie et je vous les présente tout de suite. Alors on va commencer par des classiques à découvrir ou à redécouvrir pendant le confinement. Le premier que je vous présente, c'est le classique des classiques, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, qui va parler du coup du Petit Prince ici, qui va découvrir un peu le monde, etc. Ensuite, on a bien sûr une des plus grandes œuvres littéraires, Harry Potter par J.K. Rowling. Vous pouvez en profiter pour lire ou relire toute la saga, comme moi je l'ai fait pendant le premier confinement. Ensuite, je vous présente ça, c'est un de mes préférés, c'est Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, qui va parler de Gatsby, un homme très riche, qui va organiser de magnifiques soirées juste dans le but d'éblouir Daisy. Ensuite, je vous présente Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, qui va parler d'un homme noir qui a été accusé à tort d'avoir violé une femme blanche. Et je vous présente un livre d'Anna Gavalda. Alors mon préféré c'est Ensemble c'est tout, mais ici je vais vous présenter celui-ci qui s'appelle L'échappée belle et qui va juste parler de l'amour qu'on peut avoir dans une famille. La prochaine catégorie, c'est la catégorie des romans d'amour. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est plus pour l'autrice que pour le roman en lui-même. L'autrice, c'est Emily Blaine, et pour moi, c'est la reine des romans d'amour. Voilà, elle a plusieurs livres, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait. Ensuite, je vous présente À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Il a été adapté en film sur Netflix. Et en fait, ça va parler de Lara Jean, qui va faire semblant de sortir avec Peter Kavinsky pour rendre jaloux l'ex de Peter. Et je pense que vous avez compris la suite. Voilà, donc c'est une trilogie. Il y a de quoi tenir un petit moment. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Et ça va parler d'une fille qui s'appelle Jubilée, qui a une condition un peu spéciale. En fait, elle est allergique au contact humain. Et la première fois qu'un garçon l'a embrassée, elle a fait un arrêt cardiaque. Et depuis, elle n'ose plus sortir de chez elle. Donc voilà. Alors la prochaine catégorie de livres que je vais vous présenter, c'est un de mes styles de lecture préférés. Et ça s'appelle la dystopie. Donc la dystopie, c'est un style de livre qui se passe dans un monde imaginaire, plus ou moins dans le futur, où c'est un petit peu le chaos. Et où les personnages du livre vont essayer de se sortir de ce système un peu chaotique. Le premier que je vais vous présenter, ça s'appelle Le Labyrinthe. En fait, c'est le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle L'épreuve et qui a été écrit par James Dashner. Et ça va parler d'un jeune garçon qui s'appelle Thomas, qui un jour se retrouve dans un espèce de labyrinthe avec d'autres adolescents que des garçons. Et en fait, Thomas a perdu tous ses souvenirs, donc il ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé là. Et un jour, une jeune fille va se retrouver dans ce labyrinthe. Et donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une trilogie. Mais il y a 2 préquels qui ont été écrits et qui expliquent un peu l'histoire avant l'épreuve du labyrinthe. Le deuxième livre que je vais vous présenter s'appelle La 5e vague. Et c'est l'histoire de Cassie qui va essayer de survivre et de retrouver son frère dans un monde qui a été envahi par des extraterrestres. Mais en fait, les extraterrestres prennent la forme humaine, en fait, se mettent dans les humains, et donc on ne sait pas trop qui est extraterrestre ou qui ne l'est pas, et ça aussi c'est une trilogie. Alors cette catégorie-là, c'est une catégorie vraiment pour vous faire verser votre petite larme. Le premier livre que je vous présente, c'est Patient de Grand Corps Malade, qui va nous expliquer un peu la convalescence du chanteur Grand Corps Malade après son accident. En fait, il s'est cassé la colonne vertébrale en voulant sauter dans une piscine, et il doit vraiment tout réapprendre à marcher, etc. Le roman suivant, ça s'appelle Lion de Sarou Brierley. En fait, c'est l'histoire de Sarou qui a été adopté par une famille australienne. Mais lui est sûr que sa famille biologique, en fait, l'a pas abandonné. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'un jour, il a pris un train et il s'est retrouvé à Calcutta. Et puis, sa famille australienne l'a adopté. Et donc, pendant des années, il va, sur le simple souvenir de ce train, il va essayer de retrouver sa famille biologique. Ensuite, on a Les derniers battements du cœur de Kylie Work et Rowan Altwood. Ça va parler de Luc, un jeune garçon qui a eu une greffe du cœur à 16 ans et en fait qui va se rendre compte qu'il est encore malade. Et le dernier livre que je vous présente, c'est en fait une BD d'un infirmier qu'on appelle l'homme étoilé et qui travaille dans un service palliatif et qui explique un peu des histoires avec ses patients.
Comme on a un petit peu plus le temps de lire pendant le confinement, pour cette dernière catégorie, je vais vous présenter des séries de livres. La première série que je vous présente, c'est Percy Jackson, qui va parler d'un jeune homme, du coup, qui s'appelle Percy Jackson, et qui est en fait un demi-dieu. C'est l'enfant de Poséidon, et il va devoir aider les dieux de l'Olympe, en gros, à sauver le monde. La prochaine série que je vous présente, c'est The Mortal Instruments par Cassandra Clare, qui parle de Clary, qui un jour a vu Chase massacrer un démon. En fait, c'est le boulot de Chase, c'est de protéger le monde des mortels des démons, sauf que Clary n'est pas du tout censée voir ça. La dernière série que je vous présente, c'est Shades of Magic de V.E. Schwab. Ça se passe dans un univers où en fait il y a 4 mondes différents et à chaque fois Londres c'est le cœur de ces mondes. Les seules personnes qui sont capables de passer de monde en monde, ce sont les magiciens de sang, dont Kel fait partie. En fait, on pense qu'il reste seulement 2 magiciens de sang dans l'univers, jusqu'à ce qu'un jour Kel rencontre Lila, qui est aussi capable de passer de monde en monde. Voilà, je vous espère vous avoir donné l'envie de lire quelques livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos idées de lecture.